Bonjour, on continue notre tutoriel sur Backbone et comme la dernière vidéo, on va continuer le travail sur les views. Pour aujourd'hui, on va voir comment créer une vue sur Backbone. Alors, la première vue qu'on va créer, c'est la vue d'un employé. Donc, c'est la vue qui va nous permettre d'afficher les informations d'un employé. Alors, comment faire? Tout simplement, on a ici, on déclare employee view égale, on doit appeler backbone.view, ensuite extend. Alors là, tout simplement, on a créé la classe qui nous permet de créer la vue employé. Donc ça concerne uniquement un employé. Maintenant, les informations qu'on va afficher dans cette vue, elle doit correspondre à un élément HTML. Donc on doit déclarer un élément, on doit le donner tag name et on va dire que on va afficher nos informations dans le tag name tr. On se rappelle, la dernière vidéo, on a vu que les informations ici se trouvent dans un tableau TD. Donc ici, à chaque fois qu'on va envoyer une donnée, alors je vais encore plus être précis pour que vous voyez la chose, je vais déclarer le template et on va dire qu'on va utiliser le template suivant. Donc là, on va utiliser underscore point template et on va dire ici que on va utiliser la template affichage données .html. Alors, de quoi il s'agit? Donc ici, on a dit que la vue employée, elle va être attachée au template qu'on a déjà créé avant, qui s'appelle affichage données. Et cette template, il va être lié ou peut-être il va être affiché à l'intérieur de l'élément HTML TR. Ce qui veut dire que à chaque fois, on va afficher un nouveau employé, on va ajouter une ligne. On va ajouter une ligne TR. On va voir ici cette ligne-là. Vous voyez? Donc on va ajouter, à chaque fois qu'on va créer un nouveau employé, par exemple, on va ajouter la ligne TR. Ainsi, on a la liste, plus tard, liste de tous les employés affichés. Et maintenant, pour afficher cette liste d'employés, il nous faut une méthode. La méthode pour afficher, pour faire le rendering dans les views, c'est tout simplement s'appelle render function. Et pour afficher, tout simplement, on va dire this point l'élément qui retourne sur tag name, l'élément en cours, this element.html, HTML, this.template et on a le modèle courant .toJSON. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, il faut faire quelque chose de très important, faire return this. C'est très important d'ajouter ça. Alors, ce qu'on a fait, donc plus tard, on va utiliser la fonction render pour afficher les données du modèle qui était passé, du modèle courant. Donc on se rappelle très bien, this model to JSON, elle va nous donner exactement les variables du modèle qui ont été mis à jour. Très bien, je pense pour cette vidéo, on a déjà vu pas mal de choses. On va faire un récapitulatif encore une fois. Première chose, donc pour créer une vue
pour un seul employé, il suffit de faire employé vue égale backbone view extend. Ensuite, il faut donner un élément HTML dans lequel plus tard on va ajouter le template de cette vue là. Ce template là, il est déjà déclaré ici. On va prendre le template qu'on a déjà créé pour l'afficher à l'intérieur de cet élément tr et on aura besoin d'une fonction d'affichage qui nous permet d'afficher ces éléments là. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Dans la prochaine vidéo, on va encore voir cette fois-ci la vue principale, comment on crée la vue principale pour afficher cette fois-ci tous les données. Merci pour votre suivi. Au revoir. Les demandes les demandes et les interactions provenant de l'utilisateur. Et enfin, sends captured input nouveau modèle. Tout simplement, il va storage console. Qu'est-ce qu'il contient? Employé list. On va voir la liste de tous nos employés. On va faire fetch. Très bien.